Prompt Matin, l'essentiel de l'actu tech. Bienvenue dans Prompt Matin, 5 minutes pour maîtriser demain. Nous sommes ce lundi 18 mai 2026. Au programme aujourd'hui, la refonte de Siri chez Apple avec un accent sur la vie privée, les révélations du procès Elon Musk contre OpenAI, une nouvelle cyberattaque visant un acteur français du tourisme et une faille critique activement exploitée dans Nginx. Restez connectés, le tour d'horizon commence maintenant. Commençons avec Apple. La firme de Cupertino prépare une refonte majeure de son assistant vocal, Siri. L'accent est mis sur la protection de la vie privée. Parmi les nouveautés attendues, une fonctionnalité de suppression automatique des conversations. Une réponse claire aux préoccupations croissantes des utilisateurs concernant la confidentialité des données échangées avec les IA. Cela pourrait redéfinir les standards en matière d'assistant personnel. De la confidentialité à la confiance, il n'y a qu'un pas. C'est le grand thème qui secoue les derniers jours du procès opposant Elon Musk à OpenAI. La question centrale est la fiabilité de Sam Altman, le CEO d'OpenAI. Un débat qui dépasse largement les salles d'audience et interroge la confiance que nous plaçons dans les dirigeants des entreprises pionnières de l'IA. Pendant ce temps, l'IA s'invite partout, y compris dans le secteur automobile, où une course aux compétences est lancée pour intégrer ces technologies. Revenons à une actualité plus sombre mais essentielle pour notre communauté, la cybersécurité. Après Pierre et Vacances, puis Belambra, c'est au tour de Gîtes de France d'annoncer avoir été victime d'une cyberattaque. Un hacker revendique le vol de données de réservation s'étalant sur plus de 30 ans, de 1995 à 2026. L'entreprise se veut rassurante, aucune donnée bancaire n'aurait été compromise. Mais l'incident souligne, une fois de plus, la vulnérabilité persistante des acteurs du tourisme. Une faille de sécurité majeure a aussi touché Grafana. Une partie non autorisée a obtenu un jeton GitHub, permettant le téléchargement de leur base de code. Heureusement, aucune donnée client n'aurait été affectée. Changeons de continent pour un point international. La guerre en Ukraine s'intensifie. Volodymyr Zelensky juge entièrement justifiées les récentes attaques ukrainiennes contre Moscou. Pour lui, ce sont des ripostes à la prolongation du conflit par la Russie et à ses propres agressions. Au Moyen-Orient, un chef du djihad islamique aurait été tué lors d'une frappe israélienne au Liban, selon l'agence de presse officielle. Des bombardements israéliens sur le sud du Liban auraient aussi fait plusieurs victimes civiles. Dans l'économie tech, le fonds Eclipse se distingue avec une victoire de 2,5 milliards de dollars pour Cerebra. Leur thèse d'investissement dans le monde physique, autrefois jugée solitaire, est aujourd'hui au cœur de l'action technologique. Une tendance à surveiller. Sur la scène diplomatique, Gérald Darmanin est attendu en Algérie pour relancer la coopération sécuritaire. Et au Groenland, un émissaire de Donald Trump se rend à un forum économique, alors que l'ancien président avait évoqué une volonté de prendre le contrôle du territoire autonome. Et pour finir ce tour d'horizon des brèves, une nouvelle étonnante nous vient d'Italie. À Punta Marina, une station balnéaire, les habitants sont en guerre contre des pans. Longtemps inoffensifs, ces oiseaux sont devenus la coqueluche d'une émission de télévision et ont envahi les réseaux sociaux. Résultat, une médiatisation débordante qui a attisé les tensions et transformé ces volatiles en véritables envahisseurs. Une histoire qui démontre l'impact parfois imprévu de la célébrité. Après ces informations, restons dans le vif du sujet avec notre zoom du jour. Une faille critique exploitée activement. Aujourd'hui, notre zoom est consacré à une faille de sécurité majeure et activement exploitée. Le CVE 2026-42945. Cette vulnérabilité, qui impacte Nginx Plus et Nginx Open, a été rendue publique il y a quelques jours et est déjà utilisée par des attaquants. Le CVE 2026-42945 est une vulnérabilité de type Heap Buffer Overflow, un débordement de tampons dans le module de réécriture HTTP de Nginx. Elle concerne les versions de Nginx allant de 0.6.27 à 1.30.0. Sa gravité est élevée, avec un score CVSS de 9.2, et elle peut entraîner des plantages des processus de travail de Nginx, mais surtout, elle ouvre la porte à une exécution de code à distance, ou RCE. Pour notre communauté tech, pour les experts en cybersécurité et les décideurs, c'est un signal d'alerte rouge. Nginx étant un composant fondamental de très nombreux serveurs web, l'exploitation active de cette faille signifie un risque immédiat et généralisé. La correction rapide, via les mises à jour, est impérative. Il est crucial de patcher vos systèmes sans délai et de surveiller attentivement les indicateurs de compromission. Cette situation rappelle l'importance de la veille technologique et de la réactivité face aux menaces zéro-day. C'est tout pour cette édition de Prompt Matin. Entre la quête de confiance dans l'IA, les défis de la cybersécurité avec des acteurs comme Nginx et Gîtes de France, et l'émergence de nouvelles menaces, les enjeux sont considérables. Chez Prompt Matin, nous sommes convaincus que l'information est votre meilleur atout pour anticiper et agir. Merci de votre fidélité. Retrouvez-nous demain pour 5 nouvelles minutes pour maîtriser l'actualité tech et au-delà. Excellente journée à toutes et à tous.